Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Là où les films mènent. Nous sommes ici pour une vidéo un peu spéciale. En effet, j'ai été taguée par Laurence de la chaîne 1001 points qui m'a donc invité à répondre à une série de questions sur le poids de croix. Donc tout d'abord, merci à Laurence de m'avoir taguée. J'ai été très agréablement surprise parce que ma chaîne en fait elle est toute jeune. En fait j'ai un peu regardé hier, ça fait 5 mois que j'ai commencé cette chaîne YouTube dédiée à la broderie. Et je trouvais que c'était vraiment chouette de sa part, et comme je suis une grande bavarde, c'est avec beaucoup de plaisir que je vais répondre à ces questions sur le poids de croix. Pour m'accompagner pendant cette vidéo, j'ai sorti une toile qui représente une chaussette de Noël qui est toujours en cours de travail, elle est très bien avancée. Mais elle n'est pas encore finie, donc le but c'est de la finir pour Noël. J'espère que je vais y arriver, c'est mon défi personnel en cours. Donc cette toile, je l'ai commencée début d'année. Donc pour l'anecdote, fin de l'année dernière, donc fin 2023, j'ai acheté 3 chaussettes de Noël, une pour moi, une pour mon mari, une pour ma belle-fille. Et le but, c'est d'essayer de les terminer pour Noël de cette année. Alors, j'ai bien avancé dessus, comme vous pouvez voir avec celle-là. Ça, c'est celle pour mon mari, c'est le motif qu'il a choisi. Malheureusement, malgré mon bel avancement et l'agenda de décembre familial, j'ai peur de manquer un peu de temps. Donc lui m'a évidemment bien rassurée en me disant que si elle n'était pas prête pour Noël 2024, ce n'était pas très grave, elle servirait de décoration pour Noël 2025. Alors sinon, qui je suis? Moi je m'appelle Dominique, j'ai 42 ans, je vis en région liégeoise en Belgique. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est dans le nord-est de la Belgique, c'est près de la frontière néerlandaise et allemande. Donc je brode depuis longtemps et il y a 5 mois j'ai sauté le pas, j'ai décidé de créer ma chaîne YouTube. Donc je tiens aussi, avant de commencer à répondre à toutes les questions, à remercier mes abonnés qui participent avec moi à cette belle aventure. Donc je vous fais un coucou à tous, je vous embrasse tous, et plus de fous on est, plus on rit. Donc voilà, j'espère que vous suivrez mes aventures encore longtemps et que nous serons de plus en plus nombreux à pouvoir partager cette belle passion que sont les travaux manuels. Voilà, sans plus attendre, donc j'ai enfilé le fil dans mon aiguille. Je vais rouler la toile pour avoir plus facile à la travailler, parce que vous voyez, je vais travailler là sur le dessus. Et nous sommes partis pour répondre à cette série de 16 questions concernant le poids de croix. Donc voilà, quand je travaille, je roule mes toiles, et pour éviter qu'elles ne se déroulent en cours de route, je mets des petites passes pour bloquer la toile, pour éviter qu'elle ne se déroule en permanence. Donc nous allons commencer tout de suite. Donc voilà, le temps d'amorcer le fil. Donc voilà, première question. Comment as-tu connu le poids de croix? Donc la toute première fois que j'ai fait du poids de croix, à l'époque, je pense que je devais toujours être à l'école primaire. Et à l'école primaire, on nous avait fait faire, pour un cadeau de fête des mères ou de fête des pères, je ne sais plus, un signet, donc qui consistait en une bande de tissu sur laquelle on nous avait demandé de broder quelques points.
Donc je ne sais même plus si ce signet existe, mais voilà. Donc j'avais un peu appris quelques poids basiques comme le demi-poids, le poids de croix et le poids arrière pour faire ce petit signet. Et voilà, donc de mémoire, je n'avais pas trouvé l'exercice trop contraignant parce que bah, sans que ça m'aille, sans que ça ait été un coup de foudre à l'époque, bah, j'avais quand même apprécié. Quelques années plus tard, on se retrouve chez des connaissances de chez mes parents, de mémoire de nouveau, hein, parce que ça remonte relativement loin. C'était un jeune couple qui venait de se marier, qui n'avait pas d'enfant et qui venait tout juste de s'installer. Donc autant dire que moi je me suis retrouvée là, je devais avoir entre 8 et 10 ans. Et qu'il n'y avait pas grand chose pour m'occuper et la fille m'a donné une boîte, enfin m'a passé enfin, une boîte dans laquelle il y avait une toile type Aïda et des fils et elle m'a dit que si je voulais je pouvais m'amuser avec ça. Donc résultat des courses, bah, j'ai recommencé à broder à ce moment-là, j'ai réussi à faire une petite maison. Et bah, donc suite à ça, je me suis dit bah, que c'était trop bien et j'ai voulu continuer. Seulement à l'époque, de ce qu'on trouvait dans ma région au niveau du poids de croix, parce que bon, il faut remettre ça, on était fin des années 80, début des années 90, 90 en français. Et bah, les rares kits qu'on trouvait à l'époque, enfin du moins dans la région où j'habite, bah, c'était des kits qui coûtaient excessivement cher. Et donc bah, mes parents bah, n'avaient pas vraiment envie de m'acheter un gros kit comme ça en me disant que de toute façon je risquais de ne pas le terminer, que c'était dommage de mettre autant d'argent là-dedans. Donc pour finir, je suis restée sans broder pendant un petit peu de temps, puis c'est ma grand-mère qui m'a remis le pied à l'étrier parce qu'elle avait retrouvé dans ses affaires de vieilles toiles imprimées que j'ai présentées d'ailleurs lors de vidéo il y a déjà quelques temps, et sur ces vieilles toiles imprimées, bah, elle m'en a donné une avec de la laine et j'ai pu commencer à broder comme ça au demi-poids. Maintenant, les toiles imprimées de l'époque, en fait, ce n'était pas comme les toiles estampées à l'heure actuelle, c'est-à-dire que le motif était imprimé sur la toile, mais ne respectait pas forcément les carrés. Donc c'était la brodeuse ou le brodeur qui devait interpréter le motif et choisir un petit peu comment il disposait pour avoir un résultat final qui collait le plus possible à l'image de base qui était imprimée sur le tissu. Donc ensuite j'ai découvert la couture et en fait pendant longtemps je n'ai presque plus brodé, j'ai surtout fait beaucoup de couture et je brodais quand il fallait décorer certaines pièces de vêtements que j'avais cousues. Donc ça c'est, j'ai une activité broderie très limitée pendant cette période-là, mais je cousais beaucoup, donc je chipotais quand même pas mal. C'est une période où mon mari, qui allait devenir mon mari, et moi faisions beaucoup de jeux de rôle grandeur nature, et pour cette activité, bah, ça nécessite des costumes. Et donc j'ai appris à coudre principalement pour pouvoir réaliser nos costumes. Donc autant dire que j'ai également une très belle garde-robe avec une série de vêtements et de costumes qui couvrent depuis le bas Moyen-Âge jusqu'à l'époque victorienne, qui sont soit des costumes que j'ai fait moi-même, soit des costumes que j'ai rachetés à des théâtres. Enfin bref, il y a 4 ans de ça, je me suis dit j'ai vraiment envie de recommencer à broder, mais j'étais un peu freinée parce que dans mon esprit, le poids de croix c'était très cher. Et je me suis dit bon, est-ce que quel budget est-ce que je peux mettre? Et je me suis dit ben voilà, entre-temps internet est là. Et je vais regarder un petit peu, essayer de trouver des sites de vente pour voir un petit peu le prix des toiles et me faire un petit budget pour pouvoir m'offrir quelque chose. Et là j'ai découvert tous les sites Tapestry Market, Biggest Craft, VIP Cross Stitch, et à partir de là ça a été une révélation. D'une part parce que j'étais scotchée par les prix en positif, je me suis dit ah c'est bien, je vais pouvoir me racheter des belles toiles pour un prix bien moindre de ce que j'avais dans ma mémoire. Et bah voilà, donc j'ai redémarré depuis 4 ans environ. Et depuis, bah, je ne m'arrête plus. Voilà.
voilà pour mon historique au niveau des travaux d'aiguille et des travaux manuels en général. Alors, question numéro 2, combien de toiles as-tu en stock? Alors, à la base, quand j'ai récupéré la question, je me suis dit, à vue de nez, je dois en avoir entre 40 et 50. Et je me suis dit, non, je vais jouer le jeu. Je vais aller compter mon stock de toiles. Et là, j'espère que mon mari ne tombera jamais sur cette vidéo. Je me retrouve avec un total de 62 kits de poids de croix. La répartition étant la suivante, il y a 3 kits de poids comptés et il y a 59 kits de poids estampés. Alors vous allez me dire que par rapport à certaines, ce n'est pas beaucoup. C'est juste que là, j'avoue que j'ai été plus que surprise parce que je ne m'imaginais pas que je pouvais en avoir autant. Donc c'est très bien et me connaissant, la collection ne va faire que s'agrandir au fil du temps. Question numéro 3. Combien de toiles as-tu déjà commencé? Oh là là. Alors, on va faire un décompte rapide et là je vais utiliser mes doigts. Donc il y a les 3 chaussettes de Noël, la toile One Piece, la carte de tarot avec le chat magicien. Dans les duos et trios, il y a les Magnolia, la toile Lotus et la Dame chinoise. Il y a un signet avec Gandalf. Et il y a 2 toiles de poids comptées. Et je pense que c'est tout pour le moment dans les toiles commencées. Ça veut dire qu'il y en a 11. Voilà, j'ai 11 toiles commencées. Voilà, j'ai répondu à la question. Question numéro 4. Es-tu plutôt poids de croix compté ou estampé? Alors je dirais, dans l'absolu, j'aime bien les deux. Mais il y a 4 ans, j'ai eu des graves problèmes de santé, donc comme je me suis juré de ne pas faire de tabou dessus, ben voilà, j'ai fait un burn-out suivi d'une dépression. C'était une période très compliquée de ma vie. Et ce qui fait que depuis, j'ai de temps en temps, en période de grosse fatigue, des petits soucis de concentration. Donc dans cette période-là, je fais surtout du poids estampé, mais j'aime aussi beaucoup le poids de croix compté, que je travaille dans les périodes où je sais que je vais avoir assez de concentration pour m'y mettre. Généralement, c'est un indicateur sur le fait que je suis dans une phase où je suis bien. Voilà. Question numéro 5. Quel genre de toile t'attire? Pour être très honnête avec vous, je n'ai jamais brodé sur de l'étamine, je n'ai jamais brodé que sur de l'Aïda. Donc la réponse va être très vite répondue. Les toiles qui m'attirent, forcément c'est de l'Aïda parce que je n'ai jamais travaillé que ce genre de toile-là. Voilà, question numéro 6. Depuis combien de temps fais-tu de la broderie? Comme je me suis longuement étalée au début de cette vidéo, donc j'ai commencé la broderie à l'école primaire, avec des phases où je faisais presque plus de broderie, donc je dirais que ça doit faire, dans la durée totale, un peu plus de 30 ans, 30-35 ans que je fais de la broderie. À vue de pif, en sachant que ce n'est pas continu. Il y a eu des phases où j'ai fait beaucoup et il y a eu des phases où j'ai fait beaucoup moins. Alors, question numéro 7, as-tu un revendeur ou une boutique chouchou? C'est une excellente question, c'est difficile de dire. Donc, je ne pense pas avoir de revendeur ou de boutique chouchou, à savoir que quand j'ai envie de m'acheter une toile, alors soit, j'avoue, c'est parce que je l'ai vu déballer sur la chaîne d'une autre youtubeuse, et puis je me mets à sa recherche pour voir combien elle coûte, etc.
Soit je prends de temps en temps le temps d'aller me promener sur les différents sites des fournisseurs et là c'est vraiment au coup de cœur, donc en fonction de ce que je vois, je vais privilégier l'un ou l'autre fournisseur. Par exemple, ma dernière commande c'était chez Biggest Craft parce que j'avais flashé sur 2 séries de toiles et je me suis décidée à faire ma commande là-bas. Maintenant, j'ai déjà fait des commandes sur chez d'autres fournisseurs. Ça dépend vraiment de mes envies et des coups de cœur du moment. Alors, question numéro 8. Quelle est la plus grande toile que tu possèdes? À l'heure actuelle, ce sont les Lotus, la fameuse toile des Lotus qui a été présentée par un certain nombre de youtubeuses et j'en fais partie. C'est une toile que je fais en trio à l'heure actuelle avec Véro de la chaîne Véro. J'oublie chaque fois, pardon Véro, les petites croix et d'épée de Véro et avec Laure de la chaîne Les Petites Croix Fantastiques. C'est une toile qui mesure 2 mètres de long et c'est la plus grande toile que j'ai dans mes affaires pour le moment. Maintenant, quand j'ai vu ces derniers mois les magnifiques paysages chinois qui ont été dévoilés par certaines, j'hésite. C'est juste que là pour le moment je n'ai pas le budget. Alors, question numéro 9. Que fais-tu de tes toiles finies? La plupart, je les offre. Donc, en fait, de mes travaux finis, il ne m'en reste vraiment pas beaucoup. Parce que la plupart du temps, elles voyagent. Elles partent chez quelqu'un d'autre. Sinon, celles que je garde à la maison, soit je les encadre, mais là je commence à manquer de murs, soit pas parce que j'ai beaucoup de broderie finie, c'est juste que la maison est pas très grande et qu'il y a beaucoup d'armoires, soit je les transforme. Donc par exemple le petit chat Halloween que vous avez vu dans une vidéo précédente, je pense que je vais en faire un sac style tote bag avec l'image, la broderie qui servira de face au sac. Question numéro 10, plutôt 11 CT ou 14 CT? Donc dans l'absolu je dirais plutôt 11 CT pour les raisons que j'ai évoquées plus tôt dans cette vidéo, à savoir mes problèmes de fatigue et mes soucis de santé en général depuis 4 ans. Même si j'aime beaucoup aussi le 14 CT que je trouve beaucoup plus fin. D'ailleurs la toile que je fais ici lors de cette vidéo papotage, c'est une toile en 14 CT. Donc bonne nouvelle, je suis en forme aujourd'hui. Alors, question numéro 11, comment travailles-tu tes toiles? C'est très simple, je commence par le bas et je monte. Donc c'est systématique, quelle que soit la taille de la toile, je commence systématiquement par le coin en bas à gauche. Donc, et puis je monte en rangée, comme ça, au fur et à mesure, et je suis les couleurs. J'essaye de faire des aiguillées complètes, quand ce n'est vraiment pas possible, je remets le fil en attente sur sa cartonnette. Voilà. Alors, question numéro 12. Comment organises-tu tes fils pour ton projet en cours? Alors, comme je travaille principalement avec des kits, généralement ce sont des cartonnettes. Donc vous voyez ici la cartonnette de la chaussette que je suis en train de faire. Ces cartonnettes, je les trouve super pratiques et je laisse les fils sur les cartonnettes. Quand il y a des fils supplémentaires qui sont mis sur des tresses à part, j'attends que le trou soit vide et je remets chaque fois quelques fils à la fois pour éviter d'abîmer la cartonnette et d'avoir les fils qui risquent de s'en mêler. Donc voilà, ça c'est très simple, je fais sur cartonnette. Les rares fois où je n'ai pas de cartonnette, comme les travaux en point compté que je fais, qui sont des toiles adaptées avec des programmes que j'ai trouvés sur internet, donc des dessins que j'ai transformés en
motif de poids de croix, je vais y arriver. Là je fabrique mes cartonnettes moi-même, donc simplement avec des emballages carton que je récupère, que je perfore et sur lesquels j'écris le numéro des couleurs. Des cartonnettes comme celle-ci, vous voyez qu'il y a le numéro des couleurs avec le numéro, donc elle ne pourra servir que pour cette toile-ci. Cependant, j'ai quelques cartonnettes issues d'autres broderies déjà terminées où il n'y a que le numéro dessus, et dans ces cas-là, je ne me gêne pas pour les récupérer. Et évidemment les réutiliser pour d'autres toiles. Alors, question numéro 13. Que fais-tu de tes fils une fois le projet fini? C'est très simple, mes fils je les récupère et je les mets sur des petits cartons de rangement. Donc j'ai 5 boîtes comme ça dans lesquelles je mets les fils, ils sont rangés par couleur DMC et je les enroule dessus au fur et à mesure. Donc là vous voyez il y a des trous, hein, il y en a plusieurs qui sont sortis pour différents projets. Donc j'ai des petites cartonnettes comme ça, avec le numéro de la couleur qui est indiqué, et puis j'enroule les fils qui me restent au fur et à mesure dessus. Quand il reste des tresses, je m'assure que le numéro de couleur DMC est bien indiqué sur la tresse, auquel cas je rajoute une petite étiquette pour être sûr de ne pas perdre le numéro de couleur, et puis je range tout ça soigneusement dans un grand tiroir, et comme ça tous mes fils sont stockés au même endroit, et quand j'ai besoin de quelque chose, je sais comment le récupérer. Alors, question 14. Comment stockes-tu tes toiles à la réception? Comme les fils, j'ai de gros tiroirs et les toiles sont rangées dedans. Petite précision, depuis que j'ai commencé les vidéos sur YouTube, je rajoute une étiquette dessus en disant chez qui je l'ai acheté et de quand date la commande. Ça me permet de ne pas raconter trop de bêtises quand je fais mes vidéos de déballage. Question numéro 15. Où ranges-tu tes toiles terminées? Donc là, je vais apporter une petite précision. Je vais surtout parler des toiles que je conserve chez moi. Celles qui ne sont pas mises sous cadre ou utilisées dans le cadre d'autres projets sont simplement roulées. Et ces toiles roulées, en fait, je les range dans un étui. Un gros étui circulaire dans lequel on met des dessins ou des trucs comme ça. Enfin, c'est quelque chose que j'ai acheté dans un magasin de matériel artistique. Ça les protège de la poussière. Et nous arrivons à la dernière question, et je me rends compte que j'ai pas mal papoté et pas beaucoup brodé, mais c'est pas grave. Déjà j'ai trouvé ça très très rigolo de partager ce petit questionnaire avec vous. Alors, question numéro 16 et dernière question. À toi de taguer quelqu'un qui fait du poids de croix. Donc, j'ai décidé de taguer 5 personnes. Alors, j'ignore si elles ont déjà répondu à ce questionnaire ou pas. C'est pas grave, elles me le diront en commentaire. Donc j'ai décidé de taguer des croix toute l'année. Je peux pas, j'ai Créa, Virginie, Diamant et Fil, etc. Les petites croix et d'épée de Véro et les loisirs de Marjorie. Voilà, je me réjouis de voir vos vidéos en retour. Sur ce, j'ai passé un très très chouette moment avec vous. Ça m'a fait plaisir de partager cette chaîne de questions. J'espère que je ne vous ai pas trop ennuyé, parce que je sais que je suis une grande bavarde et que j'ai tendance à beaucoup m'étendre. Donc voilà, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, à mettre un pouce bleu, à laisser un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir. Sur ce, les gens, je vous souhaite une bonne journée et surtout, prenez soin de vous. Au revoir.